Hello la famille, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver et de vous partager un petit peu ce que Dieu me mettait à cœur simplement pour ce moment, pour vous encourager. J'aimerais commencer par une question que Dieu va poser à Caïn. Où est ton frère ? Où est ton frère ? Cette question, c'est finalement une des premières questions que Dieu va poser dans la Bible. C'est une question importante. Et sans rentrer dans l'histoire de Caïn et Abel, effectivement, Caïn avait tué son frère. Et il y a une histoire là derrière. Mais je crois réellement que Dieu veut aussi nous poser cette question à nous. Je crois vraiment que Dieu nous met cette responsabilité sur nous, c'est de nous occuper les uns des autres. Je crois vraiment que faisant partie d'une famille, on a une responsabilité envers nos frères, envers nos sœurs. Il y a un verset d'ailleurs dans Hébreux 10, verset 24 qui commence juste comme ça, c'est « Veillons les uns sur les autres ». Et sans citer toute la suite, mais ça commence comme ça, c'est « Veillons les uns sur les autres ». Et je crois réellement que devant Dieu, nous avons une responsabilité de veiller les uns sur les autres. Si Dieu te posait cette question à toi maintenant, c'est « Où est ton frère ?» Est-ce que tu pourrais lui répondre ? Caïn va répondre « Mais suis-je le gardien de mon frère ?» Suis-je le gardien de mon frère? Cette réponse, elle est terrible et c'est pas la réponse qui convient à Dieu. Je crois réellement que devant Dieu, nous devrions être capables de présenter nos frères, de savoir où ils en sont. Et c'est ma question, est-ce que tu sais où en sont tes frères et sœurs? Est-ce que tu sais si tes frères passent par une période compliquée? Et quand je parle de frères, bien sûr, je parle de la famille de Christ, la famille un peu plus large. On ne peut pas savoir où en est tout le monde, ça j'en suis conscient. Mais est-ce que tu sais au moins où est une personne, un frère, une sœur? Je crois des fois que certains passent par des moments compliqués et ils n'ont pas d'aide simplement parce que personne n'est au courant. Alors oui, on a une responsabilité de partager quand c'est compliqué, mais je crois aussi qu'on a une vraie responsabilité de chercher intentionnellement où on en est, où en sont nos frères finalement. On peut rapidement, en croisant les gens, parler de la pluie, du beau temps, on peut parler de tellement de sujets qui ont finalement peu d'importance, pas qu'on peut pas en parler, mais qui sont peu importants et rarement on rentre intentionnellement dans les choses qui ont de l'importance, des choses qui ont de la valeur, c'est finalement ces questions spirituelles. Je crois que réellement on doit apprendre, et c'est un vrai apprentissage, je me parle à moi-même, mais je crois qu'on doit apprendre à poser des questions un peu plus, des fois un peu plus personnelles, c'est challengeant. Mais je crois vraiment que c'est nécessaire. On doit se soucier réellement de là où en est notre frère et sœur spirituellement afin de pouvoir l'aider. Et c'est tellement important de le faire. Et je vous encourage vraiment à décider de façon très intentionnelle de prendre soin à partir de maintenant de quelqu'un, d'une personne, au moins une personne. Si vous avez à cœur plusieurs personnes, faites-le. Je vous y encourage, mais au moins une personne duquel vous allez réellement prendre des nouvelles, prendre soin, et si besoin, vous engager personnellement dans la situation. Il y a un verset, je vous lis, qui est dans Ecclésiaste 4, verset 12, qui dit « Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. » Et je crois réellement que c'est vrai en fait, ça paraît bateau, mais je crois réellement que c'est vrai. Je crois réellement que à deux, nous pouvons réellement résister au diable. Là, il parle, et c'est assez intéressant, il parle qu'une personne aura du mal à résister contre une autre, mais à deux, on peut lui résister. Et après ça, après avoir parlé de 2 personnes, il va parler de la corde à 3 fils, ne rompt pas facilement. Et on peut se poser la question, pourquoi, alors que d'abord il parle de 2 personnes, ensuite il nous parle d'une corde à 3 fils, ça aurait été plus logique qu'il nous parle d'une corde à 2 fils. Mais je crois qu'il y a une réalité spirituelle là-dedans, qui est aussi finalement véhiculée par le verset qui dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si on s'unit à 2 dans la prière pour certaines choses, alors Dieu est réellement au milieu de nous. Et c'est pour ça que de 2, on passe à 3. Parce que si on s'assemble au moins à 2 en Christ, alors réellement nous formerons cette corde qui ne va pas rompre facilement. Et c'est pour cela que vraiment je nous encourage, soyons cette famille. Si vraiment on voit qu'un frère ne va pas bien, alors bousculons le ciel et la terre pour que la situation change. Bousculons le ciel finalement par nos prières en cherchant Dieu, et c'est là la partie la plus importante, mais bousculons aussi la terre finalement en montrant que concrètement on est prêt à poser des actes pour aider notre frère jusqu'à ce qu'il aille mieux. Réellement je crois en nous, je crois en l'église, je crois en la famille. Je crois en la famille de Christ parce que nous avons le même esprit, cet esprit de Dieu qui nous unit les uns aux autres, et j'aspire à arriver à cette communion, j'aspire à ce que réellement nous ayons un intérêt les uns
envers les autres, un intérêt pas, alors c'est bizarre ce que je vais dire, mais pas un intérêt intéressé, mais juste parce que c'est notre frère, juste parce que c'est notre sœur, alors on va s'intéresser, on va s'impliquer réellement dans sa situation. En tout cas, j'y crois et je prie Dieu pour cela, c'est un vrai sujet sur mon cœur, c'est un vrai fardeau je dirais, et vraiment je nous y encourage la famille, veillons à ça, cherchons intentionnellement à le faire. Et voilà, soyez richement bénis mes amis, bye.